Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Rosalys pour un nouvel unboxing d'un produit autour de l'univers Apple. Alors, dans une précédente vidéo, je vous ai fait le unboxing de l'Apple TV 4 équipé de sa petite télécommande Siri. Comme je le disais, dans cette nouvelle Apple TV, en fait, il y a un nouveau système d'exploitation tvOS qui permet de télécharger des applications comme c'était le cas sur iOS, sur smartphone et tablette. Petit élément, comment jouer à des jeux vidéo avec une tablette comme ça? Alors elle est équipée d'un capteur gyroscopique, on a bien l'habitude avec la Wii en fait de jouer avec des manettes un peu bizarres, mais aller jouer avec à des jeux de plateforme avec une manette comme celle-là, bon courage. Et c'est là que vient le produit que j'ai acheté. Tadam! J'ai acheté en fait la manette Nimbus de SteelSeries qui est faite pour tout un vaste panel d'appareils. C'est une manette Bluetooth. Elle est faite pour l'Apple TV 4, pour les iPhone 6, 6S, 5 Pro, etc. En fait, tous les appareils qui supportent sur iOS ou sur tvOS en fait des manettes en Bluetooth. Alors pourquoi faire ça? Justement pour pouvoir jouer de manière plus confortable à des jeux de combat, à des jeux de plateforme et autres. Alors aujourd'hui, je vais unboxer cette manette. On y va. Donc là. Donc là. Donc cette manette en fait, c'est une manette, c'est un produit dérivé agréé Apple en fait. On peut l'acheter dans n'importe quel Apple Store, soit dans un Apple Store physique, soit dans un Apple Store en ligne. Ce qui me permettait personnellement d'être sûr en fait de la compatibilité de cet appareil avec d'autres appareils Apple. Et puis en fait je voulais avoir une manette qui soit compatible évidemment pas seulement avec l'Apple TV mais avec d'autres périphériques Apple. Voilà, elle était très bien notée sur les sites internet pour un prix raisonnable. Et voilà, tadam! Donc on voit, on est vraiment sur la gage de qualité Apple ou des produits dérivés, c'est-à-dire très bien présenté, très bien emballé. Et voilà, tadam! On a donc la manette qui est d'un poids tout à fait raisonnable, bien pour être prise en main, avec deux joysticks, la croix directionnelle, les boutons. Il y a des possibilités après de faire des choix de réglage des différents boutons et autres. Donc voilà, cette petite manette SteelSeries Bluetooth, elle promet d'être bien sympathique et je la mettrai en œuvre dans des prochains tests de jeu. Et vous voyez, j'enlève le polystyrène et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc c'est un emballage à la Apple, très sobre. Et donc dedans, il y a la possibilité de mettre un câble Lightning pour recharger la manette. Normalement, elle tient plus de 40 heures en termes de jeu, avec des boutons sensibles à la pression, et puis tous les menus qu'on peut attendre de ce type de manette. Donc maintenant, en fait, j'ai une seule hâte, c'est de l'essayer en situation. Donc rendez-vous dans les prochaines vidéos pour me voir utiliser la manette Nimbus de SteelSeries sur l'Apple TV de 4e génération. A bientôt! À quelle occasion tu t'es acheté cette manette? Tu vas pas me faire à chaque fois. Alors, à l'occasion de ce que représente ce petit Pikachu qui est là. C'est-à-dire que j'ai eu mon ultime diplôme universitaire. C'est-à-dire le diplôme dans le système français qui surpasse le doctorat, c'est-à-dire l'habilitation à diriger des recherches, l'HDR. Voilà, le diplôme le plus haut de France. Et dans un certain nombre de pays. L'Allemagne par exemple. L'ultime diplôme au monde alors? Oui, on peut dire ça. L'ultime diplôme au monde. Va savoir s'il existe encore des choses dans des pays qu'on ne connaîtrait pas assez. Du coup, tu vas jouer à des jeux sur l'Apple Store France? Ah non, mais ça on le verra. Mon objectif est de passer l'Apple TV sur le store japonais, puisque finalement maintenant, que ce soit l'iPad, l'iPhone, tous mes périphériques sont sur l'Apple Store japonais, pour avoir accès de manière privilégiée aux jeux japonais. Ce qui ne pose pas de problème en fait, tant qu'on a en compte iTunes Store japonais, ce qu'on a depuis longtemps, associé à notre carte bancaire japonaise. C'est fantastique! C'est fantastique. Alors, à bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt pour de prochaines vidéos et peut-être des découvertes en fait d'applications japonaises
est disponible seulement au Japon sur tvOS.